Classe de 4e, chapitre calcul littéral. Alors, une première vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire calcul littéral qui fait si peur à tout le monde? Alors, dans calcul littéral, on entend calcul. Donc ça, tout le monde comprend qu'il s'agit de calculer des trucs. Et littéral, ça ressemble à littéraire, sauf que c'est pas du tout littéraire. Hein. C'est juste, dans du calcul, on va avoir des lettres. Tout simplement. Alors pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce que ça fait peur, mais en collège, c'est à peu près la seule raison pour laquelle c'est compliqué. En plus du calcul littéral, vous en avez déjà vu. Par exemple, ça vous connaissez, enfin vous êtes censé connaître un peu. Disons que vous avez déjà vu des formules de volume, des formules d'air. Et comment est-ce qu'on définit une formule? C'est pas bien compliqué. Pour le volume du cube, par exemple, on va dire que c'est C au cube. C étant la longueur d'une arête du côté du cube. Pour le volume du pavé, on va dire grand L fois petit l fois h. Et ça ne vous fait pas peur, ça. Vous savez très bien que grand L, ça veut dire la longueur du pavé, petit l, la largeur, petit h, la hauteur. Et quand on vous donne les trois dimensions, vous arrivez à calculer. Et c'est la même chose pour le prisme, pour le cylindre de révolution. Tout ça, vous savez déjà faire. Vous avez déjà rencontré ça. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de plus cette année? Bien, par exemple, voilà un autre problème. Si je vous donne ça, vous allez vous dire, bon là, il y a un problème pas très difficile à faire. Par exemple, calculer le prix total quand je vais à la boulangerie. Voilà, je suis allée à la boulangerie, c'était dimanche, et j'ai acheté plein de trucs que j'achète pas d'habitude. Donc, par exemple, j'ai acheté des baguettes. Combien je vais payer? Je vais voir le nombre de baguettes que je vais multiplier par le prix d'une baguette, 1,05 €, plus j'ai pris des croissants, donc le nombre de croissants, multiplié par le prix de un croissant, plus, pareil, avec les chocolatines, multiplié par 1,25 €, parce que c'est 1,25 € la chocolatine. Voilà, là j'ai une formule de calcul. Eh bien, si à la place de mettre tous ces mots, je mettais juste une lettre, parce que comme ça va plus vite, ça me casse moins la tête. Par exemple, grand P pour prix total, petit b pour nombre de baguettes, fois 1,05, plus petit c pour nombre de croissants, fois 1,20, plus A mince, chocolatine, ça commence par un petit c aussi. Si je reprends petit c, je vais avoir la même lettre, je ne saurai plus si c'est les croissants ou les chocolatines, donc je vais mettre autre chose. T comme dans chocolatine, hein. On entend un tout petit peu le T, voilà. Bien voilà, là j'ai ce qu'on appelle une expression littérale. Parce que j'ai une expression, c'est-à-dire un calcul, avec plusieurs signes d'opération possibles. Cette expression, elle s'appelle grand P, et elle est calculée en fonction de B, de C et de T. Et ça a un sens pour tout le monde, et ça paraît pas compliqué. Pour l'écrire plus joliment, on va l'écrire grand P égale 1,05 B plus 1,20 C plus 1,25 T. C'est-à-dire que le signe multiplié, on va considérer qu'on n'est pas obligé de l'écrire. Pourquoi? Ça vient du français, hein, quand on s'exprime simplement. Quand on dit 3 maisons, c'est 3 fois une maison. Et on ne dit pas 3 fois une maison, on dit juste 3 maisons. Je dis 3 baguettes, c'est 3 fois une baguette, et je ne dis pas, voilà, je ne dis jamais ça, 3 fois une baguette, je dis juste 3 baguettes. Là, c'est pareil. 1,5 € par baguette, je vais payer 1,5 B comme prix. Et ça, tout le monde va le comprendre. Donc vous voyez, là, j'ai fait quelque chose qui est, paraît-il, compliqué, et que vous avez tous compris. D'accord? Donc quand on n'a pas peur, ça se passe pas trop mal. Évidemment, il y a des techniques aussi. Alors, quand est-ce que vous avez déjà vu des expressions littérales sans le savoir? Bien déjà, quand vous avez fait ça en gardant B, C et T dans votre tête et en remplaçant par les nombres ensuite, ou bien aussi en faisant du tableur. Par exemple, voilà, on a un exercice de tableur, on a rentré des valeurs dans la colonne A et une formule dans la colonne B. Qu'est-ce que ça veut dire cette formule-là?
Le A1, vous savez, c'est parce qu'on va vouloir étirer la formule. Une fois qu'on aura fait entrer, on voit la petite barre qui clignote ici, on n'a donc pas encore fait entrer, mais une fois qu'on aura fait entrer, on va pouvoir étirer pour que l'ordinateur calcule tout seul et de manière presque instantanée combien ça va faire pour 13, pour 13,5 et pour 14. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Eh bien, à la place de A1, si moi cette formule-là, je l'écrivais sur mon cahier, j'écrirais l'expression grand B égale 1500 moins A1 fois 7,32, eh bien moins, par exemple, X fois 7,32. Et puis, ben, je ne sais pas, B va changer suivant ce qu'on va me donner pour la valeur de X. Eh bien, ça aussi, c'est une expression littérale. J'ai écrit grand B en fonction de X, parce que X, c'est la variable. C'est en fait comme la case dans une formule de tableur où on ne sait pas trop quelle valeur on va mettre dans la case et on peut changer la valeur de temps en temps et ça va nous changer l'expression de B. Enfin, pas l'expression, mais le résultat de la valeur de B. Ok? Donc c'est seulement ça, le calcul littéral. Voilà, j'espère que c'est bien compris et que maintenant vous serez en mesure de suivre ce cours sans trop paniquer et à ce moment-là, vous allez voir, ça devrait se passer assez bien. Rendez-vous sur les autres vidéos, hein, j'ai donné plusieurs corrections d'exercices, n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas non plus à aller consulter les sites, d'autres sites super bien faits, comme j'aicompris.com et comme le site d'Yvan Manca, Maths Éthique, dans lequel vous allez trouver dans le cours de 4e énormément de vidéos également pour vous expliquer le calcul littéral. Travaillez bien, comprenez bien. À plus tard.